Bénissons le Seigneur, rendons-lui grâce, bénissons-le. Je bénis le Seigneur de m'avoir permis d'être aujourd'hui de nouveau avec vous, pour lui rendre grâce. Le Seigneur, avec lui, tout est possible. Écoutez, c'est un grand moment pour moi ce matin. C'est une très grande joie pour moi de vous retrouver. Je sais qu'il y a beaucoup parmi vous que je connais et d'autres que je connais avec mon cœur. Le Seigneur aujourd'hui a voulu que nous partagions ce moment ensemble. Je pense que avant de dire quoi que ce soit, je souhaiterais qu'on essaye de regarder ce petit film qui va nous aider à comprendre et à découvrir ce que le Seigneur réalise avec ce que nous sommes, malgré ce que nous sommes. Il est capable de faire de nous ce qu'il veut. Avec des pierres que voici, Dieu peut susciter des enfants pour Abraham. Bénissons-le. Le film. En Afrique, beaucoup de gens croient en la sorcellerie. L'une des superstitions les plus terribles est liée aux malades mentaux. On les considère comme des gens qui sont possédés par le diable. Dans les villages, on les enchaîne. On voit ces gens dans les villes, des fois tout nus, qui fouillent la poubelle pour chercher leur nourriture. Moi aussi, je considérais les malades mentaux comme possédés jusqu'au moment où j'ai perdu mon business. J'étais déprimé et j'étais prêt de me suicider. Un prêtre m'a dit alors, chaque croyant doit poser une pierre durant la construction de l'église. J'ai compris que ma pierre, c'est d'aider les malades mentaux. En Afrique, ils sont oubliés par tout le monde. En Côte d'Ivoire, il n'y a que 2 hôpitaux psychiatriques. Au Bénin, il n'y a qu'un. Jusqu'à aujourd'hui, dans les hôpitaux publics, vous n'avez pas d'argent, impossible. Ce n'est pas les malades mentaux seulement, c'est tous les centres de santé. On traitait les malades d'abord dans une petite chapelle à l'intérieur de l'hôpital de Bouaké. Bien sûr, avec l'aide d'un psychiatre qui prescrivait des médicaments pour nos patients. Ainsi est née l'association Saint-Camille et 2 ans plus tard, nous avons déjà ouvert notre premier grand centre. On a commencé à m'inviter chez les malades qui étaient dans les villages. Ce que je voyais déchirait mon cœur. Un malade était bloqué au sol, tout comme Jésus. Il était totalement pourri. La maladie mentale représente beaucoup de honte pour les parents. Vous pouvez rentrer dans un village, le malade est enchaîné dans la maison, mais personne du village n'est au courant. Ils sont traités comme pire qu'un animal. Ces malades, on les envoie dans des camps de prière au lieu de les traiter. Et là-bas, les pasteurs les enchaînaient pour chasser le diable. Il y a des camps où on garde des centaines d'hommes et de femmes pendant des années. On les enchaîne à des arbres. Il faut le frapper pour chasser le diable. Et il doit faire 3 jours par semaine obligatoire, jeûne, forcé, sans manger, sans boire. Les gens ne doivent pas être enchaînés. J'essaie de leur faire retrouver leur dignité d'homme. Julien avait 18 ans quand ses parents l'ont mis au fer jusqu'à poil. Il pensait qu'il était possédé, bien qu'il soit bipolaire. Nous l'avons libéré des fers et commencé le traitement. Quelques mois après, on ne pouvait plus le reconnaître.
J'aime les sciences de la vie et de la terre. C'est pour mieux appréhender ce qui se passe entre l'univers. Maintenant, je suis sans les chaînes. Ça me fait de la merveille. En plus des schizophrènes, des bipolaires, nous avons aussi des épileptiques. En Afrique, ils sont aussi considérés comme possédés. Les gens pensent qu'ils sont contagieux et quand ils font des crises, les gens ont peur de les toucher. On empêche les enfants épileptiques d'aller à l'école. Aujourd'hui, on récupère. Beaucoup commencent maintenant à comprendre que ce sont des gens, s'ils suivent bien leur traitement, ils peuvent mener leur vie comme tout le monde. Aujourd'hui, on a déjà 11 centres dans plusieurs pays. Nous avons aussi 7 centres de réinsertion où les malades peuvent travailler et être utiles. Raymond aussi était enchaîné à l'époque et maintenant il est boulanger dans une de nos boulangeries. Nous avons des centres où presque tout notre personnel, ce sont nos anciens patients. Julien, par exemple, a été formé par des psychiatres français et maintenant il reçoit d'autres malades. J'ai contribué, j'ai fait quelque chose pour l'établissement, soit dans les soins, l'aide, en fait, tout ça là. Ça me réjouit au jour le jour. Je me sens motivé au jour le jour et c'est comme ça. L'approche envers les malades mentaux s'améliore peu à peu en Afrique. J'espère que notre travail y a aussi contribué. C'est sûr, nous avons beaucoup de problèmes. Des fois, on ne sait pas où trouver l'argent pour les médicaments. Mais je suis habitué à mettre ma confiance sur la providence. Je sais que Dieu ne laissera jamais ceux qui ont besoin d'aide. Les malades mentaux, généralement, les gens se disent que ce sont des gens perdus. Ils ne peuvent plus rien faire. Donc, lorsqu'ils arrivent, en plus des médicaments, ils voient des gens qui les considèrent, qui les aiment, mais sachant tout en eux. C'est ça là qui est la différence à Saint-Camille. Et c'est pourquoi, c'est un évêque d'ailleurs qui a dit, la Saint-Camille, c'est 100 oasis d'amour. Chers frères et sœurs, ma joie est grande, comme je le disais, d'être avec vous ce matin et partager avec vous ce que le Seigneur nous permet de réaliser, de vivre aujourd'hui dans nos pays d'Afrique. Oui, je viens partager avec vous quelque chose qui me dépasse, qui est plus fort que moi. Ça ne vient pas de moi. Et je pense qu'aujourd'hui, je dirais grâce à vous, parce qu'à travers les prières que chacun et chacune de vous essaye de faire depuis que je vous ai rencontrés, c'est tout ceci qui nous permet de continuer cette œuvre. Oui, comme vous me voyez, je ne connais rien. Je ne connais rien. Je n'ai pas étudié. Je n'ai pas fait d'études. J'ai fait seulement que le cours primaire. Donc, je ne connais rien. Et je dirais que Dieu est venu me prendre dans un trou au moment où moi-même, je cherchais à me suicider. C'est vrai, je suis originaire du Bénin. Et c'est en 1971 que je suis parti en Côte d'Ivoire. Pour commencer, qu'est-ce que j'ai appris? C'est réparer les pneus. Et réparer les pneus, ce n'est pas comme ici où il faut faire des études. Je vous ai dit que je n'ai pas étudié. Je réparais les pneus sur un carrefour sans maison. Et d'une manière miraculeuse, j'étais allé m'installer dans une ville où il y avait déjà beaucoup de réparateurs de pneus. Mais pour moi, ça marchait beaucoup. Je gagnais beaucoup d'argent. Je gagnais tellement d'argent qu'à 23 ans, j'étais l'un des jeunes rares qui avait déjà une voiture personnelle et j'avais jusqu'à 4 taxis. Mais voyez-vous, quand j'étais au Bénin, j'aimais beaucoup Dieu. J'aimais beaucoup l'Église.
Dieu était ma seule référence. Je ne pouvais rien faire sans Dieu. Mais arrivé en Côte d'Ivoire, face à la fortune, face à l'argent, j'ai abandonné Dieu. J'ai abandonné l'Église. J'ai commencé à mener ma vie comme tout le monde. Mais ça n'a pas duré. Je ne saurais jamais comment vous expliquer ce qui s'est passé. Je ne saurais jamais. Ce n'est pas que je menais une vie de débauche. Je cherchais seulement comment faire fructifier davantage cet argent que je gagnais. Comme on dit, les riches ne sont jamais rassasiés. Oui, j'ai connu la richesse. Mais Dieu m'a permis aussi de connaître la misère. Parce que brusquement, j'ai commencé à avoir des durs problèmes. Les véhicules ont commencé à faire des accidents sur accidents. Et en un rien de temps, j'ai tout perdu. J'ai tellement perdu, comme je disais, moins sain, j'allais me suicider, moins sain. J'ai commencé à mener une vie très, très misérable. Quand j'avais l'argent, j'avais beaucoup d'amis, j'avais beaucoup de copains. Mais vous pouvez imaginer, quand j'ai tout perdu, tout le monde m'a abandonné. Il ne restait seulement que mon épouse et les 2 enfants que j'avais à l'époque. C'était le moment le plus terrible de ma vie. J'ai failli me suicider. Je suis allé m'enfermer dans une maison, dans ma chambre. J'ai pris un lot de comprimés avec l'eau. Et au moment où j'ai voulu mettre les comprimés dans ma bouche, comme un courant est rentré dans mes bras. Et tous les comprimés sont tombés. L'eau est versée. Et comme si c'était quelqu'un qui me parlait, la vie qui est en toi n'est pas pour toi. Tu n'as pas le droit de lui porter atteinte. C'est là que j'ai compris, je me suis mis à genoux. Et à la suite, j'ai rencontré un prêtre missionnaire qui a su m'accueillir, qui a commencé à prendre tout son temps pour m'écouter. Et en même temps, il a commencé à me soutenir, comme l'histoire de l'enfant prodigue. Comme l'histoire de l'enfant prodigue. Parce qu'au même moment, ce même prêtre organisait un pèlerinage sur Jérusalem. Il a payé mon billet. Il m'a fait partir à Jérusalem. Ce que je n'aurais jamais cru dans ma vie. J'avais eu l'argent, je n'ai jamais pensé aller à Jérusalem. C'est quand j'ai tout perdu qu'on vient me prendre dans un trou pour aller marcher dans les pas de l'Évangile. Au cours de ce pèlerinage, Dieu m'a beaucoup donné. Je ne saurais jamais comment lui dire merci. Je dirais qu'au cours de ce pèlerinage, j'ai demandé 3 choses dans ma prière. Comment mettre la parole en pratique, comment vivre l'Évangile. Et deuxième chose, si mon épouse pouvait aussi arriver un jour à venir faire ce pèlerinage comme moi. Et troisième, la conversion de ma mère. Mon papa a plusieurs femmes. Il a 3 femmes. Ma mère, je suis son unique enfant. Elle n'a jamais eu, ni avant moi, ni après moi. Mais elle n'a jamais voulu entendre parler de Dieu. Elle a voulu être animiste. Donc, au cours de ce pèlerinage, dans ma prière, si le Seigneur pouvait toucher son cœur, qu'elle puisse arriver aussi à se donner à Dieu, ce serait ma plus grande joie. Et au cours du même pèlerinage, le même prêtre un jour disait dans son homélie que chaque chrétien doit participer à la construction de l'Église en posant une pierre. Et moi, j'ai commencé à me poser la question, quelle est ma pierre à poser? Durant tout le reste du pèlerinage, c'est cette phrase qui me travaillait. Ma pierre, ma pierre. Et retournant en Côte d'Ivoire où je vis,
avec mon épouse, nous allons commencer à chercher notre pierre. Et en voulant chercher la pierre, l'idée est venue de mettre sur pied un groupe de prière. J'étais dans un quartier musulman, j'ai pu trouver 7 personnes avec lesquelles nous avons commencé ce groupe de prière. Et c'est ce groupe de prière qu'on va prendre un jour pour aller au CHU de Bouaké, dans le but d'aller visiter les malades. Et au cours de la visite, on va aller découvrir dans une salle des malades qui étaient totalement abandonnés, sans aucun traitement. D'autres étaient dans le coma, dans leur saleté. Personne ne rentrait où ils étaient. Il faut dire au passage que chez nous en Afrique, il n'y a pas de sécurité sociale. Vous êtes malade, vous n'avez pas d'argent, pas de traitement. Et au cours du traitement, si vous avez eu l'argent, on vous hospitalise, on vous a gardé. Si au cours du traitement, l'argent est fini, personne ne vous regarde. Jusqu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, vous faites un accident grave sur la voie publique. Les sapeurs-pompiers viennent vous prendre, on vous envoie à l'hôpital. Si vous n'avez pas un parent qui apprend et qui vient rapidement, mais ce n'est pas les médecins qui vont prendre leur argent pour vous soigner. Vous allez rester là et mourir. Jusqu'aujourd'hui. Alors, donc, face à ces malades, donc vous comprenez que le pauvre n'a pas beaucoup de chance pour vivre. Alors, donc, face à ces personnes, on s'est dit, avant de commencer à prier, il fallait leur manifester notre amitié, notre amour. C'est ainsi qu'on va commencer d'abord à laver ceux qui étaient dans leur saleté et chercher des voies et moyens, payer les médicaments pour qu'on puisse les soigner. Et d'une manière miraculeuse, beaucoup ont commencé à retrouver leur santé. Ceux qui devaient mourir, au moins meurent dignement comme des hommes. Et mes affaires de nouveau ont repris. J'ai commencé de nouveau à avoir de l'argent. Mais cette fois-ci, ce n'est plus pour payer des voitures. C'est faire aux autres ce qu'on a fait aussi pour moi. Et c'est là aussi en même temps que j'ai compris pourquoi le Christ s'est identifié aux pauvres et aux malades. Et c'est à partir de là que notre désir, c'est de chercher Dieu dans les pauvres. Et en voulant chercher Dieu dans les pauvres, nous allons commencer de nouveau à aller dans les prisons. À la prison, c'était encore une autre histoire. Des images qu'on ne peut pas décrire. Des enfants de 9 ans qui étaient enfermés à la prison. En tout cas, avec la grâce de Dieu, on a pu remettre une certaine dignité dans la prison. Et puis après, les enfants des rues. C'est-à-dire, chaque jour, le Seigneur nous poussait toujours à aller vers les plus pauvres. Après les lépreux. Et en 90, il faut commencer l'histoire des malades mentaux. Il faut dire que chez nous en Afrique, les malades mentaux sont les oubliés des oubliés. Ils sont abandonnés de tout le monde. Vous les voyez nus dans la rue. Ils mangent dans les poubelles. Ils sont livrés à eux-mêmes. Ils sont considérés comme des déchets, comme des ordures humains au milieu de la société. On pense qu'ils sont possédés par le diable. La société, la famille a honte. La famille a honte. La société, le pouvoir public a honte. Tout le monde a peur d'eux. Moi aussi qui vous parle, j'avais peur des malades mentaux. Mais comme je le disais tantôt, en 90, en passant dans la rue, j'ai vu un, comme d'habitude, tout nu, qui fouillait la poubelle en train de chercher sa nourriture. Ce jour, je ne sais pas, j'ai été bloqué. Et j'ai commencé par le regarder. Je restais là, je le voyais baisser, il fouillait, il cherche quelque chose, et tout, il met dans sa bouche. Je l'observais, je le regardais. Et à force de le regarder, j'ai commencé à me dire, mais c'est Jésus que je vais chercher dans les églises. Mais c'est lui, Jésus, qui est là en train de souffrir. Du coup, je dis, mais ceux-là font peur. Et comme si c'était quelqu'un qui me parlait, mais s'il représente pour toi la personne de Jésus, pourquoi désormais avoir peur d'eux? C'est à partir de ce jour, je vais d'abord commencer par me promener toutes les nuits pour voir où ils dorment. Et après, j'ai commencé par les rencontrer. Et en les rencontrant, je vais commencer par découvrir
que c'était des hommes, des femmes, des enfants qui cherchaient aussi à être aimés comme tout le monde. J'en ai parlé avec mon épouse. Nous avons payé un congélateur. On met de l'eau dans des sachets parce que ce n'est pas comme ici où il y a des robinets publics. Là-bas, il n'y a pas de robinet public. C'est l'eau des caniveaux qui vont chercher à boire. C'est l'eau des caniveaux qui boivent. Alors donc, on a payé un congélateur, on a mis de l'eau et elle fait la cuisine, elle met dans des sachets et toutes les nuits, tous les soirs, je commence par passer à trouver chacun à sa place, lui donner à manger et lui donner de l'eau fraîche. Rapidement, il y a eu un lien d'amitié qui a été créé entre nous et ces malades. Et puis un jour, je me suis dit, mais à quoi ça sert? Aller donner à manger à quelqu'un dans la rue et moi, je viens me coucher dans une maison. Pourtant, je dis que c'est Jésus. Il fallait faire quelque chose de plus. C'est ainsi au CHU de Boaké, nous visitons les malades. Nous avons une petite chapelle. C'est dans cette petite chapelle qu'on va commencer à regrouper les premiers malades en les traitant dignement comme des hommes. Bien sûr, avec l'aide des médecins. Et rapidement, on va commencer à trouver des résultats qui vont commencer à surprendre tout le monde. Je dis et je répète, ce n'est pas facile. Mais voyez-vous, il y a des moments où les épreuves vous permettent de découvrir ce que le Seigneur désire. Un moment, on avait une quarantaine de malades dans la petite chapelle. Tout le monde me disait, arrête, Grégoire, où tu vas? Où tu vas? Demain, qu'est-ce que tu vas faire? Même l'évêque m'appelle, Grégoire, arrête. Où tu vas avec ça? J'ai dit, mon Seigneur, quand je vais dans un village, quand je vois un homme, une femme enchaînés à un arbre, si c'était mon fils, est-ce que je peux l'abandonner? Non, je ne peux plus arrêter. Et un jour est arrivé. On avait pris une dame qui venait faire leur cuisine. Et puis, tous les fins du mois, on lui donnait combien? 20 000 francs CFA. La fin du mois est arrivée, je n'avais pas 5 francs pour lui payer. Et la dame commence à dire, je dois partir, je ne peux pas rester s'il n'y a pas d'argent. Alors, les 40 malades, les quarantaines de malades qui étaient là, je les ai regroupés. Je les ai dit, écoutez, priez beaucoup pour moi dans ces jours-ci parce que la situation devient difficile. Celle qui s'occupe de votre cuisine risque de partir parce qu'on n'a pas d'argent pour la payer. Alors, il y a un malade qui s'est levé. Vous demandez de prier pour vous. Je dis oui. Il reprend. Vous demandez de prier pour vous. Je dis oui. Je vais vous dire une chose. Quand j'étais dans la rue, je ne pouvais plus jamais penser qu'un jour, un homme allait encore m'adresser la parole si ce n'est pas pour me jeter des pierres. Je ne pouvais plus jamais penser que quelqu'un allait venir jusqu'à me tendre la main. Depuis que je suis arrivé ici, je vois des hommes qui viennent parler avec moi, qui viennent même manger avec moi. J'ai retrouvé ma place d'homme. Vous demandez de prier pour vous. Sachez que même notre silence, c'est une grande prière pour vous. Et c'est là, une femme s'est levée. Elle dit, oui, mais quand moi, je n'étais pas malade, je faisais la cuisine à la maison. Est-ce que nous-mêmes, on ne peut pas faire notre cuisine? J'ai compris ce que le Seigneur voulait. Il fallait les associer à cette mission. Bref, donc, en 1993, le ministre de la Santé venait pour une visite dans cet hôpital. Et le directeur nous a appelé, Grégoire, je souhaite que vous soyez présent parce que je veux que le ministre vienne découvrir cette expérience. Effectivement, quand le ministre est venu, quand il a vu, il était tellement content, il nous disait, je souhaite que votre association soit vite répandue dans tous les hôpitaux du pays. Car face à ces laissés pour compte, nous-mêmes, on ne sait pas quoi faire. Alors, on a profité pour lui demander un espace à l'intérieur de l'hôpital pour créer notre centre. Et sur place, il a donné des instructions. On nous a donné un terrain vide. Et d'une manière miraculeuse, avec sa providence, on a réussi à construire le premier centre. En 1994, on a inauguré ce centre. Et on va commencer à recueillir tous les malades qui étaient dans la rue. Et à partir de là, les familles dans les villages, les prêtres vont commencer à nous faire appel.
Et c'est là, en 94, la veille de la fête des rameaux, je ne vais jamais oublier. Une dame est venue nous trouver. Monsieur, aidez-moi, mon frère est mentalement malade. On prend la dame, on arrive dans son village. À peine elle va dire à son papa, l'association Saint-Camille vient pour nous aider pour mon frère. Son papa a commencé à crier sur elle. Pourquoi tu as envoyé des gens ici? Allez, partez vite, ton frère est déjà pourri. Ce n'est pas la peine, partez d'ici. Il dit un homme pourri, même s'il est pourri, je veux le voir. Le papa continue, partez d'ici, ce n'est pas la peine. Allez-vous-en, allez-vous-en. Il dit, bon, je m'en chercher la gendarmerie, j'arrive. Il a pris peur. Il va aller voir le chef du village. Décision finale, il fallait ouvrir la porte. Excusez-moi, je n'avais jamais appris, depuis mon enfance, qu'on enchaînait des malades. Je n'avais jamais entendu. Je n'avais jamais vu. On ouvre la porte. Vous avez vu l'image tout à l'heure. Un jeune, mais bloqué au sol, comme Jésus sur la croix. Les deux pieds sur un tronc, les deux bras attachés avec fil de fer, mais totalement pourris avec des asticots partout. Il n'était pas encore mort. On a tout tenté le samedi soir là pour le détacher, on n'a pas pu. Tous les fers sont rentrés dans la chair, on ne sait pas par où couper. On a dû faire demi-tour. Et c'est le dimanche, jour des rameaux. Nous sommes allés trouver une religieuse infirmière, aller trouver des ferrailleurs qui nous ont donné des cisailles. On va retourner dans ce village difficilement. On a réussi à le détacher. Quand on est arrivé dans le centre, après avoir fini de le nettoyer, il me regarde. Sa première parole. Monsieur, je ne sais comment dire merci à Dieu et comment vous dire merci. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ce sort de mes propres parents. Et il va me poser la question, est-ce que je peux encore vivre? Oui, il avait encore le désir de vivre. Mais il était tellement décomposé qu'il est mort à la suite. Mais au moins pour moi, il est mort dignement comme un homme. Mais cette image m'a tellement choqué, mais en même temps révolté. Je me suis dit, moi aussi, je pouvais être pareil. Parce que j'étais pareil comme eux. C'est là on va commencer à sillonner les villages, commencer à découvrir des différentes méthodes d'enchaînement. Parfois, c'est les deux pieds, on prend un tronc, on fait deux tours dedans et on fout les deux pieds, on bloque jusqu'à sa mort. Celle qui a le plus duré dans le bois, c'est une femme. Elle a fait 36 ans. 36 ans, c'est son poignet qu'on a bloqué sur un tronc. Et où on est allé la déposer, vous savez, dans nos villages, il y a des endroits où on va jeter les ordures. C'est sur ce tas d'ordures qu'on l'a déposé. Et quand on vient, on a bloqué un poignet, et quand on vient jeter les ordures, elle prend l'autre bras pour fouiller, chercher à manger. Il faut dire Dieu les préserve. Dieu préserve ces personnes. Si vous voyez même ce qui mangent dans les poubelles et qu'on les voit debout, non, vous comprenez que Dieu est en eux. Malgré ce qu'ils vivent, le Seigneur les aime. Et oui, quand on est arrivé dans ce village, on nous a présenté un jeune. Sa maladie venait de commencer. On a donné des médicaments. Et après, quelqu'un nous parle de cette dame. Quand on l'a vue, elle dit, mettez-la dans la voiture. Le chef du village dit, mais est-ce qu'il est normal? Est-ce que lui-même, il est encore normal? Quelqu'un qu'on peut sauver, il a laissé, il donne le médicament. Celle qui est déjà morte, c'est celle-là qu'elle veut prendre pour aller. Mais le jour que cette dame est revenue dans le village, il fallait voir le village. Oui, cette dame a été vraiment sauvée par le Seigneur. Elle a retrouvé sa vie. Et après, elle a retrouvé son village. Avec lui, tout est possible. Mais vous savez, c'est vrai, il y a un travail de sensibilisation à faire.
J'ai dit, quand je vois un malade enchaîné, bloqué dans le bois, j'ai dit, ce n'est pas leur faute. Ce n'est pas la faute des familles. Ce n'est pas la faute des familles. Il n'y a pas d'hôpitaux psychiatriques qui existent. Même dans les hôpitaux psychiatriques qui existent dans nos pays d'Afrique, il faut voir le traitement qui leur est affligé. Ils sont enchaînés, ils sont enfermés dans des isoloirs. Jusqu'à aujourd'hui, des choses qu'on ne peut pas décrire. Mais aussi, nous avons des frères qui prennent le nom de Dieu pour maltraiter leurs semblables. Alors j'ai compris qu'il y a un travail à faire, même au niveau de l'Église catholique aussi. On a dû rencontrer des évêques pour aller, et l'évêque a demandé à ce qu'on aille parler aux prêtres, parce qu'il y a beaucoup de prêtres qui passent leur temps à faire de l'exorcisme, alors qu'en réalité, il faut prier pour le malade, mais en même temps, il faut l'orienter à avoir des traitements qu'il faut. C'est ça, surtout, le travail du chrétien. Notre devoir, c'est de prier pour le malade. Le Seigneur agit. Et je dis, quand vous trouvez un malade qui est malade et vous trouvez des médicaments qui lui conviennent, c'est déjà aussi un miracle. C'est déjà un miracle de Dieu. Comprenez? Ce n'est pas seulement des guérisons spectaculaires qu'il faut. Chaque fois que quelqu'un est malade, dans la prière des frères et des sœurs, le Seigneur permet qu'on trouve les médicaments qu'il leur faut. Et c'est ça pour nous aussi des miracles. Alors, je vais vous dire que le Seigneur continue son œuvre. Je suis venu, je ne vous ai pas expliqué, beaucoup ont compris. Le Seigneur, il a commencé à nous permettre de multiplier les centres. Parce que j'ai compris que la seule manière de pouvoir voler au secours de ces personnes, non seulement il faut sensibiliser, mais si tu sensibilises que les gens ont des patients et ils n'ont pas d'endroit où aller les soigner, vous comprenez que c'est difficile. Donc on va commencer à multiplier les centres. En Côte d'Ivoire, il y a 4 centres. Au Bénin, 5e centre est en construction, doit finir bientôt. Au Togo, il y a 3 centres. Au Burkina, il y a 1 centre. Mais ce qui me fait mal, ce qui me fait très mal, et je vous demande de mettre ça aussi en prière. Priez beaucoup. Le Nigeria qui est à côté, il n'y a rien qui existe. Je suis allé au Tchad l'année passée. Au Tchad, il y a plus de 17 millions d'habitants. Il n'y a même pas un psychiatre. Il n'y a pas un hôpital psychiatrique qui existe. Il y a une religieuse qui a fait une formation avec nous que sa communauté a affectée au Tchad. Elle est arrivée au Tchad, ils ont un hôpital. Elle arrive, il n'y a rien. Donc c'est elle qui avait un service comme un centre de relais. Parce qu'au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, on a plusieurs centres de relais. Aujourd'hui, le Bénin, on couvre tout l'étendue du Bénin avec des centres de relais. Donc, quelqu'un qui est malade, on sait où aller le soigner. Au Tchad, aujourd'hui, il n'y a rien qui existe, sauf ce centre que cette religieuse a mis sur pied, qui n'a que 3 chambres, donc de 6 lits. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de pays en Afrique où il n'y a rien. Mais le Seigneur, petit à petit, il est à l'œuvre à travers vos prières. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a plus de milliers de malades qui sont récupérés. Et le grand miracle, ce sont des malades guéris qui deviennent des infirmiers pour soigner les autres. Vous comprenez? Et on n'a aucune subvention de nos autorités. On n'a aucune subvention ni du Bénin, ni de la Côte d'Ivoire, ni du Togo. Mais j'ai tellement mis ma confiance en Dieu, je me suis dit, Dieu s'est servi des gens qui n'ont rien. Il a eu à faire des choses extraordinaires qui demeurent pour nous la providence. On dit mais la providence n'est pas une histoire. Dieu n'est pas une histoire. S'il s'est servi des gens hier ils ont fait des choses, pourquoi aujourd'hui il peut nous abandonner? Non. Mais vous savez, quand on est arrivé au Bénin, quand on a ouvert le premier centre, j'ai dit à mon épouse, maintenant on va arrêter.
Il y a déjà 4 centres en Côte d'Ivoire. Plus ça, là, on va arrêter, travailler pour consolider ce qui est fait, comme si c'était devenu mon affaire personnelle. Vous comprenez? Parce que facilement, si vous n'êtes pas animé par l'Esprit de Dieu, vous risquez de rentrer dans votre esprit humain du monde et tout va vous échapper. Mais heureusement, le Seigneur est venu vite à mon secours. Vous savez ce qui s'est passé? Quand on a ouvert ce centre, je faisais les va-et-vient entre la Côte d'Ivoire et le Bénin. Entre la Côte d'Ivoire et le Bénin. C'était en 2004 qu'on a ouvert le premier centre. Mais en 2005, j'arrive au Bénin. Une voix au fond de moi qui dit « Va au nord, va au nord, va au nord, va au nord ». Moi, je suis du sud. Et quand j'arrive au sud, bon, soit je prends la voiture et je passe par le Togo, Ghana, je suis en Côte d'Ivoire où je viens. Donc, je connais nulle part au Bénin. Mais en 2005, quand la voix était tellement forte, va au nord, va au nord, va au nord, va au nord. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai dit à mon épouse, écoute, demain je vais au nord. Elle dit, mais qui tu connais au nord? Il dit, en tout cas, on m'envoie, je dois partir. Elle dit au revoir. À 4 heures du matin, j'ai pris la voiture. J'ai pris la voie. Je ne suis jamais seul, hein. Je suis toujours avec lui. Je suis toujours avec lui. Et j'arrive dans la première grande ville, à Parakou. Je vois une paroisse, une église, je rentre, je vois un prêtre. J'ai dit, mon père, je veux vous rencontrer. Il m'a bien reçu. Mais à peine j'ai dit, et nous avons une association qui s'occupe des malades mentaux, il me dit, les fous, je n'aime jamais qu'on les traite de fous. Mais j'étais obligé de dire oui. Il me dit, oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de fous? Ils sont dans la rue, si vous voulez les voir. Bon, j'ai compris que ce n'est pas là que le Seigneur voulait. Je suis sorti. Mais de ville en ville, jusqu'à je suis arrivé dans la dernière ville qui fait frontière, presque frontière avec le Burkina. Alors là, j'étais découragé, je ne savais plus où je vais. Parce qu'après là, il faut rentrer au Burkina. Alors, j'ai vu un hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Je rentre, je voulais rencontrer le médecin. J'ai vu la secrétaire. Quand j'ai vu la secrétaire, je lui ai dit, je veux voir. Il dit, il est parti à Cotonou ce matin. Alors, devant la secrétaire, j'ai crié. J'ai dit, Seigneur, tu m'as fait voyager pour rien. Alors, la dame qui dit, vous venez de loin. J'ai dit, madame, j'arrive de Porto-Novo. Elle me dit, mais l'adjoint du docteur est là, vous pouvez le voir. Bon, je frappe la porte. La personne dit, entrez. J'entre. Il me regarde. Mais qui je vois? C'est pas M. Grégoire de Boaké, ça? J'ai dit oui. Il commence à dire, oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, que ton nom soit béni. Grégoire, il y a trop de malades mentaux dans la région. Mais même hier, on a parlé de vous. Qu'est-ce qui t'amène? J'ai commencé à lui raconter mon aventure. Il dit, je vous assure, c'est le Seigneur qui t'envoie. Je vais appeler l'évêque. Il appelle l'évêque du lieu. À peine il a prononcé mon nom, Grégoire Saint-Camille. L'évêque dit, Grégoire Saint-Camille, je veux le voir, je veux le voir, je veux le voir. Bon, il y a un autre prêtre qu'il a choisi, qui m'accompagne. On arrive chez l'évêque. L'évêque, on s'assoit. L'évêque vient, il me regarde, il va regarder le prêtre, il commence à rire. Il me regarde, il ne faisait que rire. Je disais dans mon cœur, mais qui est cet évêque qui ne fait que rire? À la fin, c'est le père qui va dire, mais mon Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Et c'est là l'évêque va dire, mon père, je vis un miracle. Je vis quelque chose qui me dépasse. Vous comprenez, vous savez, mon père, il y a plus de 3 mois, il y a un groupe religieux qui sont venus me trouver dans mon bureau. Mon Seigneur, fait quelque chose, il y a trop de malades mentaux dans la région, mais on a appris que Grégoire vient de construire un centre dans le diocèse de Porto-Novo, essaye de lui faire appel. D'accord, j'ai compris. Même pas 10 jours après eux, un autre groupe vient, même discours. Il dit, je suis resté dans mon bureau jusqu'à, qu'est-ce que je fais? J'ai pris ma voiture. Je suis descendu jusqu'à Porto-Novo. Je suis rentré chez l'évêque de Porto-Novo.
À peine j'ai prononcé le nom de Grégoire Saint-Camille, l'évêque de Porte-Nouveau a commencé à me raconter des merveilles que Dieu fait dans le centre qui est dans son diocèse. Il dit tout ce que l'évêque me racontait. Dans mon cœur, je disais où je vais trouver Grégoire, où je vais trouver Grégoire. Et à la fin, l'évêque me dit, Grégoire est déjà parti, je n'ai pas ses coordonnées. Je suis revenu bredouille sans savoir où trouver Grégoire. Et avec toutes mes occupations, j'ai oublié qu'il faut chercher Grégoire. Voilà, je suis chez moi et Dieu qui prend Grégoire venir le mettre dans ma maison. Voilà comment après donc, ce voyage nous a permis aujourd'hui d'avoir plus de 7 centres après ça. Voyez comment le Seigneur il continue de faire son œuvre. Excusez-moi. Je sais que vous avez vu dans le film les chaînes. Mais voyez cette chaîne. Le malade qui portait cette chaîne, la chaîne au cou, et on l'a enfermé dans un petit magasin, tout nu, la tête contre le mur. On a percé le mur, on a fait traverser la chaîne par le trou pour aller l'accrocher à un arbre au dehors. Il est resté là pendant 7 ans. Pendant 7 ans, il n'attendait que sa mort. Mes frères, je me pose toujours cette question. Et partout où je passe, je ne fais que poser la même question à tout le monde. Quel est le crime que les malades mentaux ont pu commettre dans leur vie? Pourquoi on peut continuer à les oublier jusqu'à ce point? Ils ne sont pas nés pourtant malades. J'ai été invité au Parlement européen à Bruxelles. Le film qu'on leur a présenté ce jour, c'était encore plus dur que ce que vous avez vu. J'ai amené la chaîne. Je les ai posé cette question. Quel est le crime qu'ils ont commis? Il y avait les gens de soi-disant les droits de l'homme. J'ai vu parmi eux des gens qui pleuraient, qui coulaient les larmes. Mais à peine sortis, ils les ont tous oubliés. Aujourd'hui, je vous pose la question. Quel est le crime qu'ils ont pu commettre? Je bénis le Seigneur, je vous l'ai dit. Depuis que je suis venu ici, vous les avez plus jamais oubliés. La preuve, chaque fois que je viens au Québec, on me permet toujours de venir ici pour partager avec vous, vous expliquer. Et je sais depuis ce que vous faites, ce que vous continuez par faire à travers la prière et à travers vos dons. Mais seul le Seigneur lui-même vous le rendra à chacun, à chacune, ce que vous faites. Et soyez sûrs, ce n'est pas moi qui l'a dit. C'est lui-même qui le dit. Le jour viendra, il dira à chacun, à chacune, viens, le béni de mon Père, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez vêtu. Étranger, vous m'avez accueilli. Malade, en prison. Et je dirais abandonné dans les rues, enchaîné aux arbres. Vous êtes venus à mon secours. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il continue de nous unir davantage ensemble pour qu'ensemble nous puissions non seulement annoncer, mais vivre, mettre sa parole en pratique. Que Dieu soit béni. Merci
pour votre attention. Merci. Vous pouvez rester avec nous un instant. J'inviterai l'équipe qui est venue avec M. Grégoire de venir en avant, s'il vous plaît. Vous pouvez les approcher. On va remettre... Ah, OK. M. Jean-Paul va dire un mot. Alors, pendant que M. Grégoire reste avec nous, je vais prendre le temps aussi de vous dire qu'il y a une table qui est juste ici à l'arrière où vous pourrez supporter l'œuvre au moyen d'artisanat qui est là. Il y a des livres qui sont en vente et d'informations sur les différentes façons que vous pouvez supporter l'œuvre des Amis de la Saint-Camille. Alors, merci bien. Je me présente, je m'appelle Jean-Paul, dirigeant des Amis de la Saint-Camille, petite ONG ici au Québec, en place depuis un certain nombre d'années. Nous avons tous été touchés, des gens avant moi d'ailleurs, en 2001 pour une première fois, lorsque Grégoire est venu au Québec. Alors, vous pouvez très bien comprendre à partir, je garde, de cette situation, d'abord là-bas, comment je garde, on ne peut pas rester insensible. Et cette petite organisation-là, au point de départ, est devenue maintenant une ONG en bonne et due forme. Nous, notre centration repose, d'abord, elle est exclusive à la Saint-Camille. On ne fait que soutenir cette organisation-là et nous visons deux choses. La première, c'est de faire connaître, de sensibiliser notre société à cette situation horrible, mais compréhensible aussi. Compréhensible aussi, Grégoire vous en a parlé. Et la deuxième, c'est celle d'apporter le maximum de ressources pour que les services soient en place, maintenus, mais aussi en développement, de toutes sortes, de toutes formes. La Bible parle, apporte sa contribution de façon significative. Merci. Plus concrètement, si vous voulez, actuellement, au centre du Bénin, comme disait Grégoire, un nouveau centre est en construction qui permettra aussi de pouvoir soigner des gens qui sont atteints de maladies mentales, mais aussi qui ont un problème de toxicomanie en même temps, ce qui est beaucoup plus compliqué et plus difficile. Ce centre-là devrait ouvrir ses portes prochainement, sera le seul centre en Afrique de l'Ouest francophone existant pour ce type de personnes atteintes par ces problèmes. Tout près de là, comme dans tous les centres de la Saint-Camille, il y aura un centre de transition, de réinsertion, si vous voulez, par rapport à des gens, ces gens-là qui auront été soignés à cet endroit. La Saint-Camille, Grégoire et son équipe ont voulu que ce soit une ferme comme lieu de réinsertion. C'est une zone rurale. Beaucoup de gens pourront en profiter aussi pour se retrouver une condition physique. Vous imaginez facilement que si ces gens-là ont été abandonnés, exclus, même enchaînés, avant et durant des années, dans quelles conditions physiques aussi ces personnes sont. Ce qui fait que ce centre-là permettra pour ces gens de retrouver une condition physique pour être capables de retourner dans leur milieu et reprendre, au fond, tout simplement les habitudes, enfin, ce qu'ils faisaient avant la maladie. Pour la Saint-Camille, un succès, c'est quand quelqu'un retrouve le travail, qui retrouve un travail pouvant lui permettre de faire vivre sa famille, si c'est un homme, ou une maman, qui reprend ses habitudes toutes simples de maman pour sa famille. Ce centre-là va permettre, entre autres, de réaliser, de préparer ces gens-là à retourner dans leur milieu, reprendre leurs habitudes avant la maladie. Et ce sera aussi un endroit, c'est 15 hectares, et ce sera aussi un endroit où la culture qui se fera là, culture maraîchère, culture vivrière, qu'on appelle maïs, sorgho, des choses comme celles-là qui sont cultivées, ce qui permettra après ça aussi d'alimenter des personnels dans les centres, les gens soignés dans les centres, mais le personnel aussi qui y travaille, ce qui va alléger évidemment le fardeau financier que représente l'achat surtout des médicaments, et puis permettre aussi, par après aussi, à ce que le surplus des récoltes puisse être source de revenus pour l'organisation de Grégoire et permettre ensuite de ça par après à ce que le développement se continue. Les projets
Vous savez, j'y suis allé régulièrement depuis, ça fait 12 fois que j'avais un garçon au Bénin, depuis la quinzaine d'années dans laquelle je suis impliqué. Nous sommes tous des bénévoles en passant. Eh bien, je peux vous dire qu'à chaque fois que je reviens, il y a toujours des demandes. Par Grégoire et son équipe, il y a toujours des besoins. Alors, nous essayons de faire le mieux possible avec les ressources dont nous disposons. Et je répète, merci à la Bible parle d'être là aussi avec nous, mais surtout d'être avec eux, à leur côté, à votre façon. Voilà. Je vais inviter les anciens à s'approcher. On veut prendre le temps de vous remettre les dons qui ont été amassés, puis prier pour vous une dernière fois. Que le Seigneur élargisse nos cœurs, que l'œuvre ne tombe pas dans l'oubli, qu'il élargisse nos cœurs, puis qu'il multiplie les centres en Afrique. Peut-être on peut se lever, puis tous prier ensemble, OK? Seigneur Jésus, d'abord on te remercie de ce que tu manifestes dans l'humanité, ta compassion au travers de nos frères et sœurs. Et merci d'avoir sauvé beaucoup de gens. Merci pour ta miséricorde, parce que tu nous aimes pas parce qu'on le mérite. Tu nous aimes parce que tu nous as aimés depuis toute l'éternité. Et tu es venu payer la dette. Tu es mort à notre place, tu es ressuscité et tu es au milieu de nous. Alors, Seigneur Jésus, on va continuer à te suivre. Montre-nous ta volonté afin qu'on puisse continuer à bénir nos frères et sœurs ici, Seigneur. Et merci pour leur travail incroyable qu'ils font en ton nom, Seigneur Jésus. C'est toi qui le fais. Je te remercie énormément pour mon frère, mes deux frères. Merci, Père, au nom de Jésus. Merci énormément. Amen.